Je vais commencer par me présenter peut-être et on acceptera au fur et à mesure effectivement les participants. Donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Coitentiec, je suis chef de projet architecture et urbanisme au sein de FIBOA Île-de-France. FIBOA Île-de-France, c'est l'interprofession régionale de la forêt et du bois qui a pour objectif de fédérer les acteurs économiques de la filière, de ce qu'on considère comme étant l'amont jusqu'à l'aval. On est financé par la région Île-de-France, l'ADEME Île-de-France, la métropole du Grand Paris, les services déconcentrés de l'État. Et on réalise, cet, observatoire depuis plusieurs années. L'idée, c'est de pouvoir justement, à un moment, se doter d'un outil, stratégique nous permettant de rendre compte, en fait, des évolutions du marché francilien de la construction bois, en observant les ouvrages qui y sont livrés d'année en année. Cet observatoire, a débuté en 2020 lorsqu'on a choisi de l'initier, en compagnie notamment de nos partenaires et financeurs, parmi lesquels, on peut également citer Wavestone qui est présent. Vous verrez donc intervenir Maïmouna Debrière ainsi qu'Alice Dutil, mais également nos partenaires, parmi lesquels Ecopolis et l'Institut Paris Région. Donc on a réalisé une première édition de cet observatoire sur les années notamment 2015 à 2020, afin de pouvoir rendre compte justement de ces dynamiques et de se doter d'un outil particulièrement performant. Et également lors de cette première édition, nous avons réalisé une analyse prospective à horizon 2030 afin de pouvoir prévoir les évolutions du marché. Ensuite, fort de cette première expérience qui nous a permis justement de pouvoir, disposer, d'une analyse complète avec une granulométrie également assez fine au sein du territoire, nous avons également reconduit cet observatoire sur les ouvrages livrés, comportant une part, significative de bois en 2021. Par la suite, nous avons choisi de rendre cet observatoire, bisannuel, donc notamment porté par, la région Île-de-France, et la DAME Île-de-France, et c'est, notamment le cas de la présentation d'aujourd'hui puisque nous vous partageons aujourd'hui les résultats de l'observatoire qui porte, sur les ouvrages livrés en 2022 et 2023. Sans plus attendre, je passe la parole aux équipes de Wavestone et également, à l'Institut Paris Région pour vous présenter donc les résultats de cet observatoire. Merci Marie. Effectivement, on est ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de cet observatoire. Pour me présenter, mais très rapidement, Maïmouna Debrière, je suis consultante dans l'équipe Sustainability de Wavestone et on accompagne effectivement FIBOA sur l'observatoire francilien depuis du coup 2020. Le programme pour cette heure d'échange autour des résultats de l'observatoire est le suivant. On va représenter, mais assez rapidement, le contexte et les objectifs de l'observatoire, que Marie vient déjà de partager, assez largement, donc on ira très vite sur cette partie. Et ensuite le programme pour la présentation des résultats en tant que tel, on vous présentera dans un premier temps le dimensionnement du marché qui est un petit peu le résultat phare, de notre observatoire. C'est-à-dire, la taille estimée du marché, sur la base des chiffres de l'Observatoire francilien en 2022 et en 2023. Et on rentrera ensuite un petit peu plus en détail dans les résultats de l'observatoire, pour vous présenter, quelques conclusions, sur ce qu'on a pu observer, à travers le recensement des projets et des acteurs actifs sur le marché en 2022 et en 2023. On a également comparé les résultats de cet observatoire à des données de référence, notamment aux données, du marché de la construction en Île-de-France de manière générale, sur ces 2 années de livraison, et donc ce sera le moment pour prendre un petit peu de recul et comprendre quelle part représente la construction bois dans ce marché, de la construction en général. Et enfin, on laissera la parole, aux partenaires de l'étude pour présenter la cartographie, qui est un des outils stratégiques, de FIBOA, aujourd'hui pour, valoriser, les projets, de construction bois, de la filière. Et on a pour objectif de se laisser 10 minutes, à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes les questions qui auraient pu émerger de cette présentation. Donc si ça vous convient, je vous propose de repasser assez rapidement sur le contexte et les objectifs de l'observatoire. Donc comme, Marie le disait en introduction, plusieurs objectifs à cet observatoire. Le premier, c'est d'aboutir à ce dimensionnement du marché, donc avoir une idée, de la taille du marché francilien de la construction bois année après année. Donc on a vraiment cet objectif de pérenniser cette objectivation dans le temps, pour pouvoir continuer à suivre les tendances, et à comprendre les spécificités de ce marché, de ces projets, de ces acteurs, et de la façon dont ces spécificités évoluent ou non dans le temps. C'est un outil stratégique du coup, l'Observatoire francilien de la construction bois pour la filière
qui, vient en fait en complément d'autres outils existants et on aura l'occasion d'en reparler, notamment sur la question des coûts, de la construction bois. On L'observatoire vient, voilà, donner une vision, complémentaire à des études, qui ont été portées également par, FIBOA, par ailleurs, sur cette question-là. Enfin pour nous, c'est l'objectif de cet, observatoire, c'est aussi de renforcer les connaissances, sur le marché de la construction bois, donc d'alimenter toute la filière avec, un certain nombre de chiffres qui permettent de vraiment, rendre état, du marché, de bien comprendre son fonctionnement, ses caractéristiques, ses spécificités, et voilà, de pouvoir, supporter, toutes les initiatives de la filière avec ces chiffres-là, et évidemment contribuer à la promotion, de la construction bois dans la région francilienne. Donc le périmètre de l'observatoire, c'est le suivant. On travaille évidemment sur la région Île-de-France. Cette année, nous travaillons sur les projets qui sont livrés, au cours des années 2022 et 2023 et ce qu'on entend par projet, de construction bois, ce sont tous les projets de construction neuve, de rénovation, d'extension sur élévation dont la structure ou l'enveloppe, est en bois. Donc par enveloppe, on entend façade et ou bardage et dont les aménagements les aménagements intérieurs ou extérieurs incluent, massivement le bois. Donc sur la question des aménagements, voilà, on a vraiment insisté sur le fait que, le bois devait être présent en quantité importante, pour, faire partie de l'observatoire, être inclus dans notre périmètre. Et du coup, la méthodologie que nous avons déployée sur cet observatoire francilien de la construction bois, elle se découpe en 3 étapes. La première étape qui est cruciale, c'est l'identification des projets de construction bois en Île-de-France et des acteurs qui sont impliqués et actifs sur le marché. On le fait grâce à une consultation à laquelle, vous avez probablement eu accès, et peut-être, on l'espère, répondu, et qui nous permet, voilà, de venir recenser tous les projets qui ont été livrés en 2022-2023 et de recenser aussi, les difficultés, et les motivations, heu, dans l'implication des acteurs sur ce marché-là. On complète cette consultation par quelques recherches complémentaires pour essayer d'étendre autant que possible notre recensement, puisque c'est la base de tous les résultats que nous allons vous proposer aujourd'hui. La seconde étape, c'est évidemment d'analyser, ces données-là, pour, aboutir, aux résultats qu'on va vous proposer. Donc il y a une partie de l'analyse qui se fait vraiment sur, cet échantillon de projets que nous collectons grâce à notre consultation, qu'on considère être représentatif du marché. Mais évidemment, on sait que nous n'arrivons pas à capturer à travers la consultation la totalité, des projets qui sont livrés en 2022-2023 sur le marché. Donc la troisième étape, avec la troisième étape, nous venons extrapoler, sur la base de cet échantillon observé, les données recueillies pour aboutir à une estimation, totale, du volume de marché. Donc voilà pour la méthodologie. Hem, Juste un petit retour très, très rapide sur la consultation. Nous avons eu 55 répondants cette année, donc c'est 8 de la consultation de la population consultée, légèrement en baisse par rapport aux précédentes éditions de l'observatoire, mais avec pour le coup, un plus fort nombre de projets qu'on a réussi à recenser, que nous avons réussi à recenser. Donc disons que les répondants qui nous ont répondu sont, les répondants, peut-être les plus actifs sur ce marché-là, ce qui nous a permis, voilà, de compenser un petit peu la baisse de performance de notre consultation et donc nous étions très contentes, d'avoir, recueilli au total et c'est ce que nous présentons sur la slide suivante, 203 projets à travers cette consultation, qui ont été complétés ensuite par des projets qui sont identifiés à travers les bases de données de nos partenaires. Des projets qu'on a également identifiés grâce à des recherches complémentaires, que nous sommes également allés chercher, sur, les bases de données publiques comme le Prix national de la construction bois et un petit mot également pour, un outil qui est disponible toujours en ligne sur le site de FIBOA, qu'on vous présentera donc en fin de webinaire, qui est la cartographie, des projets et via lequel il est également possible, tout au long de l'année, de renseigner, les projets de construction bois, que les acteurs du marché auraient livrés, quelle que soit d'ailleurs l'année de livraison et qui permet, de venir alimenter cet observatoire, et pour nous de récupérer encore plus de matière, pour, nos analyses. Et je vais laisser la main à
Alice pour vous présenter, donc les résultats de cet observatoire et notamment le dimensionnement du marché. Merci Maïmouna. Donc on va commencer par, le dimensionnement du marché. Donc comme Maïmouna a commencé à l'expliquer, notre étude de marché, elle repose sur une méthode d'extrapolation, car malgré la diversité des sources de données, que nous avons pu mobiliser, on ne peut pas prétendre avoir identifié l'intégralité, des projets de construction bois en Île-de-France en 2022 et 2023. Donc à partir des données observées, on déploie une méthodologie d'extrapolation pour estimer la taille de marché réelle. Et donc dans notre base de données pour l'année 2022, nous avons recensé 126 projets de construction bois qui ont mobilisé 311 acteurs et en 2023, c'est 133 projets qui ont été recensés, et mobilisant 346, acteurs. Pour extrapoler ensuite, ces observations au marché dans son ensemble, on a retenu un certain nombre d'hypothèses qu'on présente, donc dans le bas de la diapositive. Donc on a considéré que notre base de données était représentative tout d'abord en termes de catégorie d'acteurs, mais aussi en termes de typologie de projet et de répartition géographique. Et ensuite, nous partons, du postulat, que nous avons identifié 100 des acteurs très actifs, donc ceux qui livrent, 4 projets, ou plus par an. Qu'on a identifié 75 des acteurs moyennement actifs, donc ayant livré entre 2 et 3 projets et seulement, la moitié, des acteurs peu actifs, donc ceux qui livrent, un projet. Donc ces informations, nous permettent de dimensionner, le marché qu'on estime à 226 projets et 581 acteurs en 2022 et 224 projets et 625 acteurs en 2023. Et ensuite, pour passer au dimensionnement en termes de surface de plancher, donc on voit sur la partie droite, on utilise, des facteurs de conversion que sont, la surface de plancher moyenne, donc qu'on observe sur les années 2015 et 2023. Donc c'est les résultats de l'ensemble de l'observatoire depuis, qu'il a été créé. Et également un autre facteur de conversion qui est la part de chaque département dans la surface de plancher totale et qui nous permettent, d'obtenir, les chiffres suivants. Donc, plus de 659 000 m², estimés en 2022 et plus de 1 173 000 m² estimés en 2023. Hem Et pour, compléter, ces facteurs de conversion sont calculés sur, la base du type de bâtiment, que nous avons observé. Ce ne sont pas des facteurs moyennisés sur tous les types de bâtiments, ils sont bien spécifiques à chaque, type de bâtiment pour être plus précis évidemment dans cette extrapolation. Hem, Donc si on regarde, cette méthode d'extrapolation, sachant qu'elle a été utilisée, également lors des précédentes éditions de l'Observatoire, on peut mettre en perspective les résultats qu'on obtient en 2022 et 2023 avec, l'ensemble, des données de l'Observatoire, donc depuis 2015, qui montre, le graphique suivant, donc qui est l'évolution du nombre de projets et de la surface de plancher entre 2015 et 2023. Et on voit que la surface de plancher est en forte croissance. En 2023 avec plus de 1 173 000 m², livrés, soit une croissance de 35 par rapport à 2021 et cette croissance, elle intervient après une année 2022 plus difficile qui a signé une contraction, du marché avec 659 000 m², livrés, soit moins 24 par rapport à 2021. Si on regarde en termes de nombre de projets, donc qui est, la courbe verte, sur le graphique, le nombre de projets est en croissance entre 2021 et 2022, donc de l'ordre de 24 et ensuite il est plutôt stable entre 2022 et 2023. Donc en termes de surface de plancher moyenne, on a une surface de plancher moyenne qui est beaucoup plus faible en 2022 qu'en 2023 et on va le voir ensuite, mais c'est parce qu'on a des projets, de très grande ampleur, en 2023. Notre extrapolation peut également être déclinée, par type, de bâtiment, ce qui permet d'avoir une vision, plus fine du type et des types de chantiers de types de projets, qu'on peut observer, en Île-de-France. Donc ici, on a bien en abscisse, les types de bâtiments, des catégories qui sont à la fois du bâti résidentiel, des établissements recevant du public et des établissements recevant des travailleurs. Et en ordonnée, donc les mètres carrés, de surface de plancher livrés. On voit que pour l'année 2022, les logements collectifs représentent près de la moitié de surface de plancher estimée
donc avec plus de 300 000 m², soit 46% de la surface de plancher, alors qu'il représente plus de 450 000 m² en 2023, soit 38% de la surface de plancher livrée. Pour les projets de bureaux, on note aussi un écart important dans la surface de plancher estimée entre 2022 et 2023, puisqu'on a 4 fois plus de surface de plancher de bureaux en 2023 par rapport à 2022, donc avec en 90 000, et on passe à près de 400 000 en 2023. Et enfin, la troisième catégorie la plus représentée sont les établissements d'éveil, d'enseignement et de formation, donc qui représentent respectivement 15% et 13% de la surface de plancher livrée en 2022 et 2023, ce qui montre notamment le rôle des collectivités dans la prescription de construction bois, et c'est une catégorie qu'on observe et qui est récurrente depuis le début de l'Observatoire. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans ces chiffres-là et repasser du coup sur les données que nous avons observées. Donc on parlera vraiment de l'échantillon de projets, qui ont été recensés à travers, la consultation. Donc on vous propose quelques chiffres clés, où se localisent les projets livrés en 2022 et 2023 en Île-de-France? De quelle taille sont ces projets, de construction bois? Quels sont les types de chantiers qui sont les plus propices à la construction bois? On parlera également du coût de ces projets, des labels qui ont été obtenus par les projets livrés en 2022 et 2023, et enfin on fera un petit focus, sur des aspects, un petit peu complémentaires, hem, dans les stratégies environnementales, qui peuvent être menées, dans la construction. Donc on parlera de l'origine des essences, qui sont utilisées à travers les projets de construction bois, et du recours à d'autres matériaux biosourcés. Donc dans cette partie, on parle bien des données réelles, donc qui ont été recensées, et non de l'extrapolation, et donc c'est l'ensemble des projets qui ensuite permettent d'alimenter aussi la cartographie qui vous sera présentée en fin de webinaire. Et donc en 2022, l'Observatoire de la construction bois a permis de recenser 126 projets qui se répartissent sur le territoire francilien selon la carte présentée à droite. On voit que c'est en 2022 la Grande Couronne qui concentre la majorité des projets en nombre, donc 44% des projets, mais aussi en surface de plancher avec 47% de la surface de plancher. Suivi de la Petite Couronne qui représente 43% des projets et 40% de la surface de plancher. Paris concentre uniquement 13% des projets et 13% de la surface de plancher. En 2021, on avait observé une tendance inverse où c'était plutôt Paris qui concentrait la majorité des projets et de la surface de plancher, mais aussi tiré par des projets de grande ampleur dans le quartier de Montparnasse. Et en termes de département, donc on le voit sur le tableau en bas à gauche, c'est le Val-de-Marne qui est le département le plus actif en 2022, avec plus de 70 000 m² de projets, suivi de la Seine-et-Marne et de l'Essonne. Pour l'année 2023, l'Observatoire a permis de recenser 133 projets, et c'est cette fois la Petite Couronne qui concentre la majorité des projets, avec 40% des projets en nombre et 65% en surface de plancher. Quand on regarde le classement des départements, on voit que c'est la Seine-Saint-Denis qui domine le classement. Et donc cette dynamique, elle s'explique notamment par la livraison de projets qui sont liés aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc dans notre observatoire en 2023, on a 13 projets qui sont recensés et qui sont liés au village des athlètes. Et on a également le projet de centre aquatique olympique qui est recensé. Et donc ça représente au total les projets liés aux Jeux olympiques, plus de 70% de la surface de plancher de Seine-Saint-Denis et plus de 25% de la surface de plancher totale livrée en 2023. Donc il est très intéressant d'avoir tous ces projets recensés et qui seront disponibles dans la cartographie. Et à noter qu'on retient, en termes de type de projet, on retient des catégories de projets en phase héritage, c'est-à-dire que certains bâtiments vont avoir temporairement
un statut résidentiel. Mais ici, dans notre cartographie, on les retient sous leur phase suite au JO. Donc ça peut être des bâtiments de bureaux, mais aussi des bâtiments d'enseignement ou des logements collectifs. On a également des projets, pour finir sur la dernière cartographie, des projets importants dans les Hauts-de-Seine, qui apparaissent en 2e position dans le classement des départements, et notamment le projet d'Arboretum à Nanterre, qui est un campus qui rassemble des bureaux et des activités tertiaires et qui représente plus de 125 000 m² de surface de plancher. Donc c'est un projet très important et qu'on voulait souligner aujourd'hui. C'est également l'information qui ressort de ce graphique et qui montre la répartition des projets en fonction de leur surface de plancher, donc entre les projets de moins de 500 m² à plus de 50 000 m². On voit qu'en 2022, on a plutôt une année avec des projets de petite ampleur, puisque plus de la moitié des projets ont une surface de plancher inférieure à 2 000 m², alors qu'il y a seulement 6% des projets qui sont supérieurs à 10 000 m². Et au contraire, en 2023, les projets inférieurs à 2 000 m² sont beaucoup moins nombreux. Ils représentent 37% du total, tandis que ceux de plus de 10 000 m² représentent 20% des projets. Donc on a vraiment cet écart qui est important et qui explique aussi les résultats de l'extrapolation. En termes de typologie de chantier, de type de chantier, donc dans notre observatoire, on distingue 3 catégories de chantiers, que sont les projets de construction neuve, les projets de rénovation et de réhabilitation, et enfin les projets d'extension sur élévation. Donc ça peut être d'ajout d'ailes ou d'étages supplémentaires à un bâtiment. Sachant que parfois certains projets peuvent aussi être recensés sous plusieurs catégories. Mais ce qui nous permet de voir que les projets qui sont livrés en Île-de-France en 2022 et 2023 sont principalement des projets de construction neuve. Donc à la très grande majorité, que ce soit en nombre ou en surface de plancher. Ils représentent plus de 80% de la surface de plancher en 2022 et 2023. Et on voit que les projets de rénovation et d'extension, même s'ils sont mineurs, ils sont quand même en augmentation en nombre par rapport à 2021. L'Observatoire de la construction bois, via l'étude et la consultation qu'on envoie aux différents acteurs, permet également d'obtenir des informations sur le coût des travaux. Ce coût moyen des travaux par mètre carré qu'on représente ici entre 2015 et 2023, il a pu être observé sur environ la moitié des projets en 2022 et 2023. Et on voit, il permet de tracer une tendance. On voit une tendance qui est à la hausse depuis 2015 et qui contraste en 2022 et 2023 avec la baisse qui avait été observée en 2021. On a également des écarts de coûts entre les types de projets, mais on entrera dans le détail juste après. Et on voit que, alors que l'écart était plutôt resserré en 2022-2023, il se creuse en 2023, puisqu'on a des projets résidentiels qui sont autour de 2 200 € le mètre carré, tandis qu'ils représentent près de 3 000 € du mètre carré pour les projets d'établissements recevant du public. Donc on a voulu remettre aussi en bas de diapositive les résultats de l'analyse économique du projet du pacte bois biosourcé Île-de-France, qui a été conduite par Fibois cette année en partenariat avec Ecolab. Donc les chiffres sont supérieurs dans notre observatoire, puisque le périmètre retenu est légèrement différent. Dans notre observatoire, on demande aux acteurs de recenser les coûts hors taxes, mais donc hors voirie également, mais aussi incluant les coûts d'infrastructure, alors que ces coûts d'infrastructure sont exclus de l'analyse économique. Donc c'est pour ça qu'on a quelques écarts et que nos chiffres sont supérieurs. Donc, comme je disais, cette analyse de coût moyen, elle peut également être déclinée par type de bâtiment. Donc, on a en abscisse les différentes catégories de bâtiments, ERP, logement résidentiel et ERT, et en ordonnée les coûts au mètre carré. Et on voit qu'il fluctue en fonction des catégories de bâtiments. Il est relativement élevé pour les bâtiments d'enseignement,
Donc, plus de 2000 m² en 2022 et plus de 3000 m², 3 000 € par mètre carré en 2023, alors que les bureaux et administrations représentent des coûts moyens par mètre carré plus faibles. On observe aussi un écart très important entre 2022 et 2023 sur les logements individuels. Mais à noter toutefois que cette information pour les logements individuels, elle est renseignée pour très peu de projets dans notre observatoire, donc ce qui explique aussi ce résultat, puisqu'on a une moindre représentativité de la base sur ce type de projet. L'observatoire permet aussi de recenser des informations sur la labellisation des projets, et on voit que parmi les projets franciliens de construction bois qui sont identifiés en 2022 et 2023, plus du tiers possèdent un label certifiant de leur qualité environnementale, donc qui montre l'engagement environnemental fort qui est porté par les acteurs. En 2022, les labels les plus fréquemment obtenus sont le label NF Habitat HQE, suivi de la certification PEFC et du label bâtiment bas carbone. En 2023, on retrouve au contraire en première position le label E+C-, suivi du label NF Habitat HQE et du label bâtiment bas carbone, ce qui permet d'avoir une vision et une liste de labels qui sont privilégiés par les acteurs franciliens. L'engagement environnemental. Si tu veux rajouter quelque chose, vas-y Maïmouna. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais on souhaite aussi apporter simplement comme nuance le fait que cette information n'est pas forcément renseignée pour tous les projets. Donc la part de chaque label pourrait être un petit peu plus élevée en réalité, puisqu'on ne sait pas, sur les projets qui ne nous renseignent pas cette information sur les labels, si ce sont des projets qui n'ont aucun label ou si ce sont des projets qui disposent de labels mais qui ne nous l'ont pas transmis. Donc a priori, c'est au moins cette part-là, voire un petit peu plus. Exactement. Et cet engagement environnemental des acteurs de la construction bois, elle se traduit également par le recours donc à des filières françaises et à d'autres matériaux biosourcés et géosourcés. Et donc c'est ce qu'on présente dans ces deux graphiques. À gauche, on a l'origine géographique des essences de bois qui sont utilisées dans les projets de construction bois recensés. Et on voit qu'en 2022, 52%, donc la majorité des projets utilisaient du bois français, et pour 18% d'entre eux, du bois francilien. Et en 2023, c'était 40% des projets qui utilisaient du bois français et 9% du bois francilien. Quand on regarde à droite, donc le recours à d'autres matériaux biosourcés, géosourcés, on voit que c'est également un engagement fort des acteurs, puisqu'au moins 43% des projets livrés en 2022 font état de recours à des matériaux biosourcés et géosourcés, et 38% en 2023. Et les matériaux les plus utilisés sont la pierre, la terre crue et l'ouate de cellulose. Donc on a la répartition qui est précisée dans le graphique à droite. Et je laisse désormais la main à Maïmouna pour vous présenter la partie acteurs, qui présente aussi des informations plus qualitatives sur l'engagement des acteurs de la construction bois. Oui, et effectivement, comme le rappelle Marie dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient, au cours de la présentation dans le chat, pour qu'on puisse y répondre, après. Mais effectivement, sur cette partie acteurs, on demande également aux acteurs qui répondent à la consultation, de nous transmettre, certaines informations, sur, leur rapport à ce marché de la construction bois. Et on regarde également parmi, tous les acteurs qui remontent à travers notre recensement, donc tous les acteurs qui, contribuent à chacun des projets qui sont recensés, qui sont ces acteurs, pour en tirer quelques conclusions. Donc, notamment la typologie des acteurs actifs sur le marché, leur localisation géographique, est-ce qu'ils viennent de la région ou non? Et l'autre information, intéressante que nous collectons à travers cet observatoire, c'est les facteurs du coup incitatifs, au développement du marché et à l'inverse, les freins. Donc sur la typologie des acteurs, ce qu'on note, c'est que il y a de plus en plus, d'acteurs actifs sur le marché de la construction bois en Île-de-France. Ce nombre d'acteurs actifs est en croissance constante entre 2021 et 2023. Donc on avait 275 acteurs en 2021 et 346 acteurs, en 2023. C'est une croissance, d'environ 10 à 12%, chaque année, année après année, sur le marché.
Et ces acteurs livrent un nombre moyen de projets, donc par acteur, de 1,3 projets, qui est assez homogène sur la plupart de nos catégories d'acteurs, avec toutefois quelques différences. On note notamment que ce nombre moyen de projets par acteur est plutôt en augmentation sur les catégories des bailleurs sociaux et des aménageurs, alors qu'elle stagne sur les autres catégories, notamment la maîtrise d'œuvre, avec les architectes et les bureaux d'études techniques, mais aussi sur la catégorie des collectivités. Hem ce qu'on analyse ici, c'est que sur les catégories d'acteurs qui sont les plus spécialisés, on observe une forme de goulot d'étranglement, un seuil à partir duquel enfin, un nombre de projets moyens, qui n'est pas forcément facile de dépasser, pour ces acteurs-là, notamment les architectes, les bureaux d'études techniques. En revanche, sur les catégories d'acteurs qui disposent de plus de, hem, moyens pour, travailler sur plus de projets, on observe du coup une croissance de ce nombre moyen de projets livrés, par acteur, notamment du coup chez les bailleurs sociaux et les aménageurs. Hem, sur la localisation de ces acteurs et ça rejoint un petit peu le commentaire précédent, on observe que sur la catégorie des architectes, la quasi-totalité des acteurs qui sont actifs sur le marché en 2022 et 2023 sont, franciliens, donc proviennent de la région. En revanche, sur la catégorie bureaux d'études et entreprises de travail du bois, on a encore recours, assez, massivement à des acteurs qui, ne proviennent pas, qui ne sont pas localisés, en Île-de-France, ce qui souligne encore un manque, de compétences de professionnels, en tout cas, bois sur le territoire. Et donc, ce fameux goulot d'étranglement qu'on observait notamment sur la catégorie des bureaux d'études, entraîne, finalement la nécessité de faire, travailler, donc d'autres, entreprises qui ne viennent pas de la région, sur le territoire. On observe toutefois que la part des acteurs franciliens, sur chacune de ces catégories est en progression, +8 points sur la catégorie des bureaux d'études, et +4 points sur la catégorie des entreprises, de travail du bois. Et du coup, sur, ces motivations à, s'impliquer sur le marché de la construction bois et les freins, au développement de ce marché, ce qui a été noté, cette année, à travers notre consultation, c'est une un consensus sur, les facteurs qui incitent, à s'inscrire sur ce marché de la construction bois, notamment le fait d'aller chercher une exemplarité environnementale, ce qui s'est reflété également sur, les chiffres présentés du coup plutôt par Alice sur la part des projets qui sont labellisés, l'origine des essences du bois et l'inclusion d'autres matériaux biosourcés. On voit que les acteurs, envisagent en fait la construction bois dans un un prisme plus global d'exemplarité environnementale et de performance environnementale pour leurs projets. Mais les avantages techniques, du bois, les avantages de mise en œuvre, les avantages esthétiques et de confort sont également, quasi unanimement cités. Donc on le voit entre 70 et 90 de nos répondants, citent ces motivations-là, comme, des facteurs qui les incitent à avoir recours au bois, dans leurs projets. Il y a un point en revanche qui divise un petit peu plus, nos répondants, ce sont les incitations réglementaires avec, à la fois des réglementations qui viennent pousser, booster l'utilisation du bois dans les projets de construction, notamment la RE 2020, mais aussi du lobbying en faveur d'autres matériaux qui limitent, la portée justement de ces nouvelles réglementations environnementales pour le bois. Du côté des freins, au-delà des freins, conjoncturels, donc notamment la hausse des prix, et l'allongement des délais, d'approvisionnement, on note également des difficultés plus structurelles, donc des contraintes réglementaires, notamment les normes incendie et acoustique qui sont, très fréquemment citées. Donc 51 des répondants, nous disent que ces contraintes réglementaires-là sont des véritables freins, pour eux, pour avoir recours au bois dans leurs projets de construction. Mais également une indisponibilité des entreprises de construction, capables de répondre à ces exigences techniques-là, une faible acculturation des bureaux d'études techniques et des enjeux de formation et de recrutement au sein des acteurs qui, nous répondent. Et du coup, petit point sur ces acteurs qui répondent à notre consultation, il faut quand même noter que ce sont des acteurs, assez spécialisés, sur la construction bois.
puisqu'ils réalisent en moyenne 63% de leur chiffre d'affaires sur le bois. Donc il y a peut-être ce petit biais-là sur les informations que nous communiquons ici. Elles reflètent voilà, l'état d'esprit d'acteurs relativement spécialisés sur la construction de bois. Donc c'était un petit point plutôt sur les acteurs actifs sur le marché de la construction de bois. Et pour clôturer cette présentation sur les résultats de notre Observatoire francilien de la construction de bois, nous faisons chaque année, donc, dans la présentation de ces résultats, une comparaison des résultats extrapolés à travers l'Observatoire avec les données de référence du marché de la construction. Donc nous comparons notamment les chiffres que nous extrapolons avec les données de la base Citadel. Donc la méthodologie que nous mettons en place afin de pouvoir comparer ces 2 données est la suivante, puisqu'il y a quelques écarts entre les données qui sont accessibles dans la base Citadel 2 et le format des données que nous collectons à travers l'observatoire de la construction bois, notamment puisque les données de Citadel sont des données de déclaration d'ouverture des chantiers, là où nous comptabilisons nos projets en date de livraison. Donc il y a un décalage temporel entre la déclaration d'ouverture du chantier et la livraison que nous avons à prendre en compte pour pouvoir comparer ces 2 sources de données. Donc effectivement, on se base sur les données Citadel en déclaration d'ouverture des chantiers, en date réelle, pour tous les projets de construction et d'extension sur élévation qui sont donc déclarés en Île-de-France. Et donc ça n'inclut pas les projets de rénovation. Sur le périmètre temporel, nous prenons en compte un décalage temporel de 12 mois pour les logements individuels et 20 mois pour les autres catégories de bâtiments pour pouvoir comparer voilà, des données qui soient comparables et qui soient sur le même périmètre temporel. Et enfin, les données de la base Citadel ne nous permettent d'identifier que les catégories d'établissements recevant du public suivantes: les bureaux, les commerces, les hôtels, les établissements d'enseignement et les établissements de soins. Donc voilà, quelques petites précautions que nous avons dû prendre pour pouvoir comparer les données Citadel avec les données de notre observatoire. Et cette comparaison nous permet de calculer la part de marché du bois dans la surface de plancher totale livrée, tous modes constructifs confondus, en 2023 et en 2022. En 2023, elle est de 7% et en 2022 de 3%. Donc ça reflète ce qu'on présentait en tout début de webinaire sur la surface totale livrée. On voit que l'année 2022 a été un petit peu plus difficile puisque 7%, c'est ce qu'on a observé également en 2021. Donc il y a une forme de stabilité sur 2023-2021 et une petite régression en 2022. On observe que la part de marché du bois est très sensible à l'existence de gros projets sur les plus petits segments de marché. Donc ça va être le cas, par exemple, des bâtiments industriels où on observe une part de marché de 8% en 2023 contre 0,4% en 2021, dû à la livraison notamment d'un gros projet de bâtiments industriels sur 2023. C'est également le cas sur la catégorie des bureaux, 20% de part de marché en 2023 contre 12% en 2021. Et également, on a observé sur l'année 2023 quelques grosses livraisons, dont le fameux projet Arboretum, dont parlait Alice un peu plus tôt, qui booste voilà, la part de marché du bois sur ces catégories, sur ces plus petits segments. Sur les catégories sur les plus gros segments, disons, la part de marché du bois est plus stable, 2% sur les logements collectifs en 2022, 5% en 2023. Et on tient à noter encore une fois la spécificité des bâtiments d'enseignement, qui reste la catégorie avec la plus forte pénétration du bois en 2023. On est à 27% de part de marché, la même part de marché qu'on avait observée en 2021. Et effectivement, on a encore un recul sur l'année 2022, mais qui s'avère être un petit peu particulière. Et donc, encore une fois, on souligne voilà, l'implication des collectivités dans la prescription du bois. Si on regarde ces résultats maintenant plutôt par département, on observe une baisse de la pénétration du bois sur le marché de la construction dans les Yvelines, donc qui passe de 9% en 2021 à 1% en 2022. Et de la même façon, une baisse aussi sur le département de la ville de Paris, qui atteignait 20% de part de marché du bois en 2021. Et on a divisé ce chiffre par 2 en 2023.
Et là encore, c'est des gros projets qui ont pu booster, une année, la part de marché du bois dans ces établissements-là et qui démontrent en fait l'importance d'avoir une vision un petit peu, de tournée vers le futur de ce marché pour bien pouvoir, l'anticiper et anticiper la présence de gros projets de construction sur certains segments, sur certains départements. Hem, on note, qu'en 2023, la part de marché du bois donc progresse fortement en Seine-Saint-Denis, en lien avec, la présence de tous les projets liés aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, donc plus 146 par rapport à 2021 à 2023. Donc encore une fois, on note que voilà, ces gros projets viennent fortement booster, la part de marché du bois, dans les départements concernés. Et pour finir et je laisse à nouveau la main à Alice, comme le disait Marie en introduction, en 2021, Fibois a produit une étude prospective sur le marché de la construction bois à horizon 2030 en Île-de-France, donc avec, la participation de Wavestone et nous nous attachons, année après année à travers l'Observatoire francilien de la construction bois, de comprendre comment, la réalité, donc les chiffres que nous observons année après année, heu, s'accordent ou non avec, le scénario prospectif qui avait été retenu, en 2020. Donc c'est, cette analyse de comparaison, qu'on réalise dans le graphique, présenté ici. Donc on a en vert, le scénario tendanciel tel qu'il avait été estimé, lors de l'étude en 2021 et projeté à horizon, 2030 avec 1 400 000 m² environ, estimés livrés à horizon 2030. Et en bleu, ce sont, les estimations et donc les estimations de notre observatoire, donc qui est les données observées, depuis, 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc en 2021, on avait une observation qui collait, assez bien au scénario tendanciel, alors qu'en 2022 et 2023, on voit que la croissance du marché est moins linéaire que la projection, puisqu'en 2022, on observe un écart, de l'ordre de 26 à la baisse entre l'estimation et le scénario tendanciel. Donc, on peut peut-être, faire l'hypothèse que, les problèmes d'approvisionnement, ou aussi, les problèmes de coûts, liés, au conflit en Ukraine ont peut-être, qui n'étaient pas intégrés, dans le scénario tendanciel, ont peut-être eu des conséquences, sur les projets livrés et au contraire, en 2023, on voit un écart qui est à la hausse de l'ordre de 26. Et on avait bien intégré dans le scénario tendanciel, des hypothèses sur, les Jeux olympiques, et paralympiques, mais peut-être que la dimension, prescripteur, des Jeux olympiques a été un peu, sous-estimée et donc elle s'observe très fortement en 2023. Donc, les données observées, sont moins linéaires, que, les projections établies, mais on a tout de même, cette, progression et cette croissance sur le temps long, qui colle avec, nos estimations. Et peut-être juste avant de finir sur, la partie cartographie pour répondre aux quelques questions qui sont apparues, dans le chat, notamment, sur les avantages techniques que nous avons donc, observés ou en tout cas qui nous ont été remontés par, les, participants à la consultation. Pour l'usage du bois, on a noté notamment la légèreté du matériau bois, sa malléabilité, la multiplicité des techniques qui peuvent être utilisées pour l'intégration justement du bois dans les projets de construction. Ce sont ce type, d'avantages qui ont été cités, à travers la consultation. Tac, tac, tac. Pour l'inclusion des Jeux olympiques, dans nos projections, effectivement, comme vous pouvez le voir ici sur justement cette évaluation, prospective, de l'évolution du marché, on avait anticipé une chute post-2024, de la surface de plancher livré, sur le marché, justement puisque, et pour anticiper en fait le contre-coup de ce boost, lié aux Jeux olympiques. À voir si, cette tendance se confirmera, donc dans les années à venir et notamment comme vient de le dire Alice, on observe que, finalement le boost, attendu était,
plus faible que celui qu'on a observé. Donc peut-être que la chute sera aussi légèrement l'amplitude en tout cas de cette chute sera légèrement plus forte que ce qu'on attendait, ce qui était projeté, à travers l'étude, prospective. Donc c'est quelque chose qu'on continuera d'observer, dans les années à venir pour voir justement comment cette, tendance va se rétablir ou non. Hem Et effectivement, c'est, ce scénario tendanciel était un scénario qui a été construit, donc dans une précédente étude, en collaboration avec FIBOA, et Wavestone. 2 scénarios avaient été construits, à travers cette étude prospective. Un scénario qui avait été appelé à l'époque «Au fil de l'eau» et qui reprenait simplement les taux de croissance, observés sur la période 2015-2020 et les prolongeait dans le temps, et le scénario tendanciel qui prenait, en compte tout un tas d'hypothèses, sur le marché pour aboutir à une tendance, plus, hem, qui semblait plus, hem, modérée, on va dire, de croissance, du marché. Et je ne sais pas si j'ai oublié une question, Nous mais pourrons les pour traiter peut-être voir par la suite, oui, tout à fait, passer pour à la pouvoir cartographie et voir le temps, qui nous reste. Merci beaucoup pour ces exactement, premières réponses. pas de souci. Et du coup, je laisse la parole à mon tour. OK, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis, donc Francisca Barnuzen, chargée de projet au sein de l'AREC, qui est le département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Et pour, ceux qui ne connaissent pas, donc, nous sommes l'Institut d'urbanisme de la région Île-de-France, tout simplement. Hem et donc je veux bien passer directement à la slide, suivante, s'il te plaît. Ah, merci beaucoup. Donc effectivement, donc moi je voulais juste parler, très rapidement donc, de, cette cartographie interactive qui a été évoquée, déjà en début de la présentation et que du coup, nous à l'Institut on anime en partenariat avec, FIBOA, et qui vise à valoriser, les projets de construction bois et aussi voilà de construction d'autres matériaux biosourcés en Île-de-France. Et qui sert déjà à donner, une vue d'ensemble de la dynamique en Île-de-France, mais aussi, à informer les acteurs territoriaux ou privés sur, les projets précis qui sont réalisés, sur leur territoire. Et donc, et elle est en accès public, donc c'est un outil qui est hébergé sur, le site et sur le site de l'Institut Paris Région et sur le site, de FIBOA Île-de-France. Donc vous pouvez la retrouver facilement, et je pense, aussi que, Marie, partagera le lien directement dans la conversation du webinaire. Donc voilà et donc c'est un outil que nous on met à jour, annuellement avec donc, d'un côté les données qui sont, issues de la consultation, de l'observatoire qui ont été présentées, ici, mais aussi, par exemple, les projets qui sont recensés dans le cadre du prix régional, de la construction bois. Hem, donc voilà et donc ça a été mentionné aussi, au début de la présentation, mais du coup je vais le redire qu'il existe effectivement un formulaire de contact sur le site internet, de la carte qui, permet aussi à tout porteur de projet de nous transmettre directement des informations sur un projet, de construction et que, nous pourrons, ajouter sur la carte, s'il remplit, bien évidemment les critères pour la construction en bois, et au biosourcé. Donc voilà, hésitez vraiment pas si vous allez sur la carte et vous vous rendez compte qu'il y a un projet, dont vous êtes le porteur, qui n'est pas récencé, on pourra aussi, l'ajouter pour valoriser votre projet. Et donc, en termes de fonctionnalités, l'outil, non, je vais juste, rester sur, la slide d'avant, pardon. Merci beaucoup. Donc, on voit ici en bas quelques captures d'écran, de l'outil. Et donc concrètement, il y a 3 entrées, possibles en fonction des informations, qui vous intéressent particulièrement. Donc soit par type de bâtiment, et donc là on retrouve,
les mêmes catégories, que utilisées dans le cadre de la consultation. Donc on peut différencier entre les établissements recevant du public, des établissements recevant des travailleurs et les bâtiments d'habitation. Puis il y a une deuxième entrée par la nature des travaux. Donc est-ce qu'il s'agit d'un projet de construction neuve, d'extension sur élévation ou de rénovation? Sachant qu'il y a aussi un certain nombre de projets, mixtes. Et puis, il y a une entrée territoriale, directement via la cartographie qui se situe à l'échelle de la commune et qui permet du coup de visualiser l'ensemble des bâtiments qui sont, de construction bois qui sont présents sur leur commune, ainsi que leurs caractéristiques. Parce que du coup, on a aussi un certain nombre d'informations qui sont associées à chaque fois, à chaque projet. Hem Et donc pour information, donc la version, mise à jour avec les projets, de l'observatoire, 2022-2023 qui ont été présentés aujourd'hui, sera disponible à partir de l'été. Hem, mais du coup actuellement sur la base, de ce qu'on a pu recenser jusqu'à ici, on compte déjà 1 300 projets, qui sont, recensés sur la carte, en Île-de-France. Et du coup on peut passer à la slide, suivante, simplement pour vous donner un exemple, très rapide des types d'informations qui sont accessibles via la cartographie. Effectivement, on voit que, les 1 300 projets, qui sont cartographiés représentent, à peu près plus de, 4 000 000 de mètres carrés de surface, de plancher cumulé. Donc vous voyez aussi un peu la répartition de la typologie, en Île-de-France, encore une fois avant l'ajout, des projets qui ont été recensés dans le cadre de l'observatoire 2022-2023. Hem Et donc, on voit que ce sont majoritairement donc des projets de construction neuve. On voit aussi qu'il y a, 170, projets, qui, emploient des matériaux, biosourcés autres que le bois. Donc par exemple la paille et la chanvre et le chanvre, donc vous pouvez aussi avoir des informations, sur les autres matériaux employés. Et puis, comme ça a été déjà, évoqué, on voit aussi les projets labellisés, donc on a aussi des informations sur un peu la qualité énergétique et ou environnementale des projets, à part la en dehors de la seule dimension, matérielle. Donc voilà, donc juste pour terminer sur la dernière slide, je souhaitais vous partager, donc c'est pas directement en lien avec, l'outil en ligne, mais juste vous dire aussi qu'il y a un certain nombre de, publications, réalisées par, l'institut autour des sujets de la, construction, enfin ou des matériaux biosourcés, avec différentes approches donc, sur la construction, mais aussi sur les filières agricoles et puis en parler des avantages techniques, tout à l'heure il y avait une question là-dessus, donc il y a aussi, une note qui est dédiée à la construction hors site. En lien avec la construction durable. Donc voilà, ce petit point, très rapide et du coup, je vais laisser, du temps pour des questions. Merci beaucoup Francisca et je complète effectivement, cette cartographie, c'est un outil qui est à disposition de toutes et tous, qui est facilement en tout cas appréhensible et qui est mis à jour, annuellement quand bien même, l'observatoire francilien, est devenu, bisannuel donc voilà. On attend la prochaine mise à jour avec impatience. Effectivement, je vais prendre quelques questions au sein, du chat et la première, donc on en a une qui porte effectivement sur, un outil de comparaison, au regard du coût moyen d'un mètre carré de surface de plancher en construction conventionnelle, à savoir non bois. Alors ce n'est pas l'objet, de cette étude dans le cadre de l'Observatoire francilien de la construction bois, qui ne porte effectivement que sur les ouvrages bois. Néanmoins, dans le cadre de nos travaux et notamment du pacte bois biosourcé, qui est un outil qui fédère des maîtrises d'ouvrage, collectivités, aménageurs, au sein de FIBOis Île-de-France et de plusieurs FIBOis, régionaux, à présent. On a réalisé une première étude effectivement qui nous permettait d'établir ce surcoût sur des opérations, donc comme ça a été présenté, au sein de la slide par Wavestone, en phase d'OS travaux livrés et notamment sur 19 opérations de logement où on a pu établir un surcoût, donc comparé à des techniques plus traditionnelles de l'ordre de 10, mais bien en deçà finalement, au regard du coût, comparé aux attentes, d'un niveau de réglementation environnementale. On est autour de l'atteinte d'un seuil, RE 2028, ce qui est quand même non négligeable au regard de la qualité environnementale de ces ouvrages. Donc ce surcoût finalement financier, on essaye de toujours le mettre en regard, des avantages environnementaux, et des performances qui sont atteintes, par ces ouvrages. Une autre question, a été posée, il me semble, par monsieur Bertrand concernant l'approvisionnement.
Là aussi, les répondants sont plus du côté aval que du côté approvisionnement. Donc, c'était pas tout à fait l'objet, effectivement, de l'observatoire. Néanmoins, on a vu apparaître quelques tendances et je pense notamment au recours au bois francilien, sur le fait qu'on a quand même une part assez importante de bois francilien au sein des projets et ce n'était pas le cas au sein des précédents observatoires, notamment dû au recours au bois de réemploi sur le territoire francilien et qui a également été l'objet de travaux, notamment avec Ecopolis, qui est partenaire aussi de l'Observatoire francilien de la construction bois, sur le recours au bois de réemploi au sein des projets en Île-de-France. Donc éventuellement, on pourra vous transmettre davantage d'informations et il existe des outils au sein de la filière qu'on pourra vous transmettre également en ce qui concerne les problématiques ou les enjeux liés à l'approvisionnement local. Effectivement, sur les avantages, je crois que ça a été cité. Une autre question. Alors, peut-être que je peux quand même compléter également sur la question d'Olivier Riscala en ce qui concerne la part des projets liés au JO 2024 et la chute. En fait, je pense qu'il faut regarder ces résultats au regard du contexte général lié à la construction et pas exclusivement à la construction bois. On voit qu'il y a une contraction du marché qui est quand même assez importante à venir. Donc, ça avait été moindrement anticipé au sein du scénario tendanciel. Mais je pense que tout matériau confondu, effectivement, il faut replacer les résultats qu'on peut en tirer sur la construction bois au regard de l'ensemble presque du marché francilien, si ce n'est national. Et voilà, c'est tout l'objet aussi de cette prospective qu'on a établie au départ et qu'on ne modifie pas d'année en année. Donc vraiment, le scénario tendanciel qui vous a été présenté ce jour, lui a été établi en 2020-2021 et chaque année, effectivement, comme l'ont précisé les équipes de Wavestone, on essaie de comparer et je pense qu'il y a également cet enjeu qui est lié à la différence entre les livraisons 2022 et 2023. Certains ouvrages, notamment olympiques, ont pris quelques mois de retard au sein de leur livraison. Et en fait, quand on fait la moyenne en termes de surface de plancher entre les 2 années, on se rend compte qu'on colle davantage avec ce petit effet de rattrapage entre 2022 et 2023 au scénario qui avait été auparavant anticipé, il me semble, à confirmer. Je ne crois pas voir d'autres questions pour le moment. Il est 14h30 tout pile. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble des partenaires et des financeurs pour la restitution de l'Observatoire de ces deux dernières années. Je remercie également largement au sein de notre auditoire de ce jour et même plus largement les personnes qui ont contribué effectivement à nouveau à pouvoir alimenter cette analyse qu'on reconduit d'année en année. C'est extrêmement précieux de pouvoir poursuivre cet observatoire afin de pouvoir disposer d'éléments justement que l'on peut porter à connaissance des différentes institutions qui nous accompagnent sur le sujet, de pouvoir vraiment disposer d'analyse et d'objectivation de ce marché de la construction bois sur le territoire. C'est toujours scruté avec grand intérêt. En ce qui concerne la restitution, bien évidemment, comme ça a été précisé au sein du chat, vous pourrez retrouver le webinaire à disposition sur la chaîne YouTube de FIBOA Île-de-France et également dès à présent, il me semble, parce que ça a été fait par nos équipes, donc l'étude complète de l'Observatoire 2022-2023 sur notre site internet, ainsi que le communiqué de presse qu'on vous invite à consulter, à relayer au besoin. Par ailleurs, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas surtout à nous contacter, donc sur l'adresse contact de FIBOA Île-de-France notamment, et je vous propose également à ceux et celles qui ont assisté au webinaire qu'on vous envoie également l'ensemble de ces documents. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci. Bonne journée.